Coucou. Alors, nous sommes le 31 octobre, mais dans une demi-heure, nous serons le 1er novembre. Donc, on va dire que j'ouvre le vlog de novembre. Et en fait, je voulais vous montrer, j'ai trouvé ceci à Action. Donc, c'est un diamond painting, vous voyez, un tableau. Voilà. Donc, c'est dans le rayon loisirs, mais je crois de Noël. Alors, comment il est constitué? Donc, quand vous l'ouvrez, donc il y a l'image pour coller les diamants. Vous avez les diamants. Alors, ils sont assez jolis. Si jamais je vous montrerai de plus près quand je les aurai posés. Après, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est classique. Vous voyez, j'ai déjà préparé en plus assorti en violet mon porte-diamant et mon petit stylet rouge à lèvres lilas également. Et dedans, donc il y a tout le kit avec, c'est rigolo parce que quand ils font par exemple tout bleu, et bien c'est tout bleu, c'est le stylet, la barquette et même la colle. J'étais habituée à la rose, là c'est la bleue. Bon. Et alors après, vous voyez, c'est ça qui va faire le contour pour le tableau. Et donc, il ne faut pas que je jette la boîte parce que c'est sur la boîte, regardez, que c'est expliqué. Une fois que vous avez fait votre tableau, on le met, je suppose, voilà, à l'intérieur. Puis il vous dit quoi plier pour, au final, obtenir la réalisation dans un tableau. Bref, j'ai trouvé ça sympa et je me suis dit, ben, à le commencer, je vais le leur montrer. Voilà. Donc, ben, je vous dis à plus. Je vous montrerai l'avancée, peut-être pas ce soir, mais au fur et à mesure que je le ferai. Alors, première impression. Alors déjà, ce qui est super pensé, parce que j'avais peur, c'est qu'ils n'ont pas mis de colle, bien sûr, là où il n'y a pas besoin de mettre de diamant. Donc, c'est uniquement quand vous avez les petits ronds qu'il y a la colle. Là, je viens, comme vous voyez, de finir le marron. Bon, il m'en reste, voilà, pas beaucoup. Par contre, ils sont sympas, ils sont bien taillés, ils sont plats. Petit bémol que j'aurais à dire, juste, ça se voit pas trop, mais vous voyez que entre mes... Là, il y a des petits points blancs. En fait, c'est parce que, comme là, par exemple, eh bien, à la base, ils sont trop près par rapport à la perle. Donc, si vous voulez, au fur et à mesure que je les mets, ben, je me décale. Après, c'est pas grave en soi. Mais du coup, là, ça se voit un petit peu à des endroits. Mais bon, c'est pas grave. Allez, ben, je pense qu'en fait, j'ai dû faire ça quoi? En 10 minutes. Je pense que je risque de le finir ce soir. Hein. Comme ça, c'est plié. Hein. Et puis, je verrai comment ça fonctionne là, ce tableau. Et puis voilà. Ah, sinon, j'ai pas utilisé la colle qui était bleue. J'ai repris ma colle. Moi, elle me va bien. Parce qu'en fait, c'est pas ça qui colle. C'est ce qu'il y a là-dessus qui va coller. Ça, c'est juste pour faciliter le stylet et qu'ils prennent le diamant. Donc, je comprends celle qui, du coup, utilise la pâte à fixe. Mais en fin de compte, ben moi, je me débrouille très bien avec celle-là. Bon. Enfin, voilà, c'était un aparté. Allez, je continue. Allez, j'ai presque fini. Je vous montre de plus près. Alors, je suis franchement agréablement surprise par le fait que ça colle super bien. Le rendu est pas mal, alors que ça reste Action, quoi. Bon, c'est pas du AB. Vous voyez, on voit la trace du collant. Alors, ce que je vous disais au départ, là, pour les cheveux, c'était un peu compliqué. Ben, en fait, c'est bon après. Soit c'est mieux espacé, ou alors, bon, j'ai anticipé aussi de commencer un peu plus haut. Enfin, voilà, je me le suis très vite adapté. Mais n'empêche que c'est nickel. Bon, ben, il me manque juste la fin de la robe. Je pense que du coup, en un quart d'heure, c'est fait, même pas. Et ce sera pas mal. J'aurais plus qu'à voir comment faire le tableau autour. Bonjour! Aujourd'hui, mercredi
3, j'ai du mal, novembre. Je vous prends rapidement parce que hier soir, mon petit mari m'a fait une surprise. Il était allé à Auchan entre midi et 2 se prendre un sandwich. Et il est arrivé avec ceci. T'as dit, je recule, voilà. Donc, il m'a ramené, alors je crois que c'est censé être le dernier achat au niveau livre par rapport aux sorties d'Hachette. Je le voulais celui-là, parce que je trouve ça fabuleux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, ben, c'est les cartes des mondes de Disney, comme c'est marqué dessus. Ils ont pris, enfin, ils ont plus ou moins fait ouais, le monde en fonction du Disney. Bref. Je vais essayer de vous en montrer un exemple. Par exemple, voilà, le Roi Lion. Et du coup, en fait, dans la carte, ben, on va retrouver plein de petits détails. Plus ou moins tous les personnages. Voilà, c'est mis en scène dans la carte. Et je trouve ça super, en fait. Regardez-moi Aladdin. Voilà, vous voyez, vous avez Jafar, il y a la caverne aux merveilles derrière, il y a le génie devant avec les soldats quand ils courent après Aladdin. Vous avez le village d'Agrabah, vous avez Aladdin sur le tapis avec Jasmine et Abou. Derrière, vous avez le palais du sultan et on voit qu'il y a le sultan. On voit aussi qu'il y a Raja avec la fontaine. Voilà, vous avez plein de petits détails sympas. Et oui, ouïouïouï, pour colorier tout ça. Mais en fait, je pense que... il va falloir que je m'achète pour le coup la même chose, mais en déjà colorié, puisqu'en fait ils avaient sorti ben, sur cette thématique-là le livre, voilà, pour avoir pour les enfants, sur les cartes déjà coloriées. Donc en fin de compte, c'est comme le ouzou. Il suffirait de les prendre et puis de refaire les mêmes couleurs. Ou alors, rien n'empêche de faire un autre goût, les couleurs. Donc voilà, c'était pour vous parler de ce petit dernier achat qui m'a fait énormément plaisir. Et je vais également vous montrer mon, entre guillemets, nouveau coin colo. Encore une fois, j'ai acheté quand même pas mal. Si vous regardez mes hauls, plein de petits, des feutres, des crayons, enfin voilà, plein de petits trucs à action qui font qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir les ranger. Donc, on a réorganisé mon bureau et je me suis dit que c'est l'occasion rapido de vous faire le tour. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous montrer grossièrement comment j'ai rangé les choses. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, bon, il pleuvait et le soleil a décidé de sortir maintenant. J'espère que vous verrez quand même bien. Alors, pour commencer, ben, je me suis acheté un week-end à Toulouse ce taille-crayon. Voilà, qui est fixé, comme vous pouvez le voir. Ben, je l'ai mis là. Hein. Oui, ici, c'est des blocs-notes. Là, c'est une sorte de un peu bric-à-brac avec tout ce qui dépasse. Donc là, bon, c'est la colle, vous voyez, mais que j'ai mis dans ce sens parce qu'il faut que se termine. J'en ai une en rab. J'ai ma gomme. Voilà, ma gomme électrique. J'ai ceci que j'ai acheté pareil dans le magasin à Toulouse. Je n'ai pas encore testé. J'ai le mode Podge. Et derrière, si vous voyez, moi je ne vois plus rien sur l'écran à cause du soleil. Voilà, les marque-pages. Voilà. Ici, j'ai mon taille-crayon que ma maman m'a offert, enfin, qu'elle a trouvé à Action. Et qui, franchement, ou Lidl, je ne sais plus lequel des deux. Je pense plutôt Lidl alors. Et électrique. Et il est super, franchement, il est super bien. Là, derrière, donc j'ai mis des trousses de... Alors là, il y a les fluos, puisque du coup, j'ai d'autres fluos. Et là, c'est tout ce qui est les petits, là, en fin liner, là. Ici, donc, mes trackers que j'ai récemment refait avec le carnet de ma chaîne, enfin pour la chaîne, pour savoir les vidéos que j'ai à faire et où j'en suis dans les colos terminés. Celui d'Harry Potter, donc c'est une sorte de nouveau carnet que j'ai commencé pour mettre les combos quand j'ai des combos intéressants que je veux garder en tête. Je me suis mis ici ma roue chromatique, bon, que pour l'instant j'ai utilisé, vous voyez, j'ai celui-là là, en cours et que j'ai utilisé. Bon, on verra bien si le résultat est harmonieux et qui me plaît. Ceci, c'est un nouveau rangement que j'ai trouvé donc dernièrement à Action. C'est super pratique. Donc, gros tiroir, vous tirez. Alors là, j'ai mis tous mes Staedtler, les 120. Voilà, et puis devant, j'ai mis des marqueurs.
Ici, les Posca avec les dupes d'Action. Donc, les paint marqueurs. Ceux-là, Deco Time. Oula, je crois qu'ils n'ont pas trop apprécié. Ouais, et sinon, ouais, tous les Posca qu'en fait, j'ai récemment acheté sur Marketplace de Facebook à une dame. Les 30 me les a fait à 60 euros. Donc, ça m'a fait 2 euros le Posca. Et ici, j'ai mis tout ce qui est, hop, aquarelle. Donc, les aquarelles qu'ils ont fait Action que je trouve super. Donc, là, c'est les... J'ai mis B dessus pour Bright et P pour Pastel. Voilà. Mon mari s'est amusé à les mettre par couleur. Vous voyez, les bleus, les violets. Voilà. Ici, c'est tout mon stock de pinceaux parce que j'ai pas arrêté d'en acheter plus ou moins et j'en ai retrouvé quand j'ai vidé mes cartons. Et là, donc, c'est les dernières qu'on a achetées, pareil, à Toulouse, PBO, mais j'ai les 3 couleurs de primaire et blanc et noir, je crois. Voilà. J'ai décidé de mettre mes trousses de crayons ici. Donc là, c'est les Brutfener, mais les 180. Ici, c'est les 160, je crois que c'est 160, ouais, de Zenacolor. Et ici, c'est les Deco Time, les premiers, pas les aquarellables. Hein. Voilà. Ensuite, donc là, je passe vite fait, je peux pas trop monter parce que j'ai Google Photos là-haut. Donc là, c'était mon rangement que j'avais, ben, si vous vous rappelez, par là. Voilà, donc toujours avec, donc là, mes stylos pailletés. Tout ce qui est les pennes, je sais jamais si c'est, oui, 68. Voilà. Et là, donc c'est encore les Staedtler double pointe, donc les mêmes que ceux-là. Sauf que j'avais une première boîte qui était les 36. Et quand j'ai fait ma numérotation, après, ben, j'ai pas mis les mêmes numéros sur les mêmes couleurs. Donc c'est pour ça que je les ai séparés par rapport au nuancier. Le but étant de vider en priorité ceux-là et d'utiliser les autres après. Bon, là, du coup, j'ai mon petit d'une dégustation qu'on a à la Candy Sandbox pour Halloween. Donc sympa, un petit fantôme. Là, c'est ma lampe. Les rouges à lèvres, ce sont mes stylés à ADP. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 tasses. Pour l'instant, voilà, avec tout ce qu'il y a besoin. Ça, c'est les derniers pinceaux que j'ai trouvés à Action. Ils sont là. Regardez ça, ils sont super. Oh là, le focus. Attendez. Je me mets ailleurs. Voilà, là. Donc, c'est super avec la mousse par couleur. Je trouvais ça, voilà, très sympathique. Ah, ça y est. Le soleil se couche, on n'y voit plus rien. Ici, j'ai toute ma tour d'aquamarqueur. Attendez, je vais essayer d'allumer. Hop, je recule. Ouais, c'est pas top, mais bon. Peut-être si j'allume. Ouais, bon, ok. Donc là, ma tour d'aquamarqueur que je prends régulièrement en photo pour compléter quand je vais à Action. En haut, mes réalisations des 2 livres d'Harry Potter. Ah, regardez ce que je vous disais. Dès qu'il y a la lumière, il se met à bouger. Il est trop chou. Ensuite, donc cette tour que j'avais déjà aussi acheté à Action. Bon, en gros, tout ce qui est la laque pour fixer. Parce que moi, j'achète pas de fixatif, en fait. Je fais avec de la laque et ça fonctionne très très bien. J'ai le gesso que j'ai toujours pas utilisé. Ensuite, ici, donc j'ai tout ce qui est les sparkles et tout ce qui est paillettes. En dessous, là, j'ai rajouté, donc c'est les S-Ron. Je vous montre, voilà. En dessous, c'est les Shuttle Art. Alors après, me demandez pas les marques, hein, je veux dire, je sais pas. J'ai acheté ça sur des vides-greniers ou sur Vinted. C'est des doubles pointes, ils me plaisent bien, je les utilise, j'ai fait les nuanciers, voilà. Après, je les utilise. Et au fond, donc, on a ce qui était aussi à Action, là, les calligraphies, marqueurs flexibles. Vous savez, il y en a 4 couleurs en 4 tailles. Voilà. J'avais pris les 3 paquets. Et là, oui, pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir celui-là? Qu'est-ce qui coince? Ah, voilà. Et là, c'est tout ce qui est pastel. Donc, dernièrement, les Caran d'Ache que j'ai testé sur un colo et que j'adore. Mais bon, malheureusement, 10, je peux pas me permettre de faire trop de dégradés avec. Sinon, vous avez des pastels d'Action. Voilà, ceux-là. Puis à nouveau, donc ça aussi, que je les ai pas encore testés. J'ai juste essayé de voir comment ils pouvaient être estompés. Ils sont pas terribles, donc à voir si je fais au doigt ou pas, je sais pas.
Moi, j'aime pas trop avec le doigt. Mais... il y a ceux-là que j'ai acheté récemment. Ça, c'est tout ce que j'ai trouvé qui date. Voilà, puis là, je savais pas quoi mettre. J'ai mis mon vernis. Je sais même pas comment on l'utilise d'ailleurs. Donc voilà, là, tout ça, c'est tout ce qui est pastel. Donc là, j'ai mis les couleurs acryliques que j'ai achetées à Cultura. Qui sont hauts, ça, voilà, ça passait pas ailleurs. Le pot à action très pratique avec de l'eau. Ma palette. Et là, donc, c'est... bon, ça, c'est une boîte avec dedans, je crois qu'il y a d'autres feutres, mais que j'utilise pas trop. Ici, c'est tout ce qui est peinture. Ah oui, non, là, je sais ce qu'il y a. Les gros tubes à paillettes d'Action, que je pensais que c'était couvrant, et en fait, c'est transparent. Donc, je les ai là. Quand j'ai besoin, voilà, je sais. Ici, j'ai mis ceux-là, que j'avais acheté, là, acrylique peinture, un petit pot, tout ce qui est pastel. Ceux-là, qui sont avec une forme, enfin, de stylo comme ça, c'est pratique pour mettre. Après, le matériel en soi, c'est bien de l'avoir, au cas où. Mais maintenant, je m'aperçois, à force, on se perfectionne, on va dire, et je sais plus ou moins quel matériel j'aime utiliser. Même si j'aime utiliser un peu tout, il y a ce genre de choses, vous voyez, là, je vois pas trop, finalement, à quoi je pourrais l'exploiter, quoi. Même en fonction des livres, ouais, je vois pas. Par contre, ça n'empêche que, heureusement, j'ai 2 filles et quand elles seront plus ou moins assez grandes pour se gérer au niveau peinture et lavage et tout ça, eh ben, ça leur fera le petit bonheur. Voilà, ensuite ici, c'est tout ce qui est éponge, tampon. Ah, ben il est là, celui-là. Je cherchais, quand je faisais mon colo, j'avais un petit peu justement de craie. Et en fait, je me disais, mais c'est dommage que j'ai pas un petit pinceau comme en maquillage. Et j'avais oublié, je vais me le laisser. Voilà, dans le pot, là. Quoique je voudrais pas qu'il s'abîme. Ah, attendez, comment on pourrait faire ça? Ouais, non, il faut juste que j'y pense. Non, mais je vais me le laisser dans le pot. Parce que du coup, j'ai fait des traces en passant vite fait. J'ai soufflé, mais bon. Bref. Tampon, donc d'Action. Je ne l'ai pas vraiment utilisé parce que comme ça ne se lave pas après, ben, je voudrais être sûre d'utiliser sur une couleur que je vais quand même utiliser pas mal. Et sinon, tout ça, c'est des petites mousses de maquillage. Et que j'ai vu que ça marchait très bien pour la peinture aussi. Donc voilà. Vous voyez, celui-là, par exemple, je l'ai lavé. Hein. Elle a encore des traces, mais c'est de pastel sec. Voilà. Mais du coup, c'est très pratique. Bon, ici, j'ai mon petit porte-téléphone ou tablette. Quand soit je regarde en faisant ou alors pour filmer. Et ensuite, ben là, c'est encore les feutres, c'est les Crayola Super Type. Là, c'est des crayons de couleur. Là, c'est les petites Girl Pearl Blue Glue, là. Du washing tape. Tout ça, c'est pareil, c'est que du washing tape. Là-dedans aussi, avec palette de maquillage. Là, je l'ai retrouvé récemment. J'avais des stylos gel que j'ai triés. Ça, c'est ceux qui sont foutus, je crois. Oui, c'est ce qui sont HS. Je verrai si je peux les réactiver. Sinon, là, j'avais déjà trié. Donc, pailleté qui fonctionne, mais il est plein. Donc, je ne peux pas le ranger. Ici, dans cette boîte, pareil, d'Action que j'ai faite, moi. Donc, j'ai mis tout ce qui est les stylos métalliques et pastel et néon. Et dans le petit tiroir, les autres. Voilà, classique aussi. Stylo gel, quoi. Voilà. Et pour finir, ici, j'ai voulu laisser accessible, donc c'est ma valisette de Twin Marker, qui était en bas et que j'utilisais pas trop. Donc je me dis que si je l'ai apporté de même, peut-être je l'utiliserai plus facilement. Ici, c'est mes Faber-Castell, que j'ai acheté aussi récemment sur Vinted. Là, c'est une boîte où je mets mes stickers par rapport aux albums Panini que je dois coller. Donc c'est pour ça qu'ils sont là, en attente d'être collés. Et là, c'est un petit peu ma boîte... de tout ce qui est en cours en fait. Bon, sauf les stylos gel, c'est parce que je savais pas où les mettre. Sinon, vous voyez, je laisse le noir, le stylo pour noter. Ça, c'est les premiers Faber-Castell que j'avais acheté, donc couleur peau que je vais utiliser. Et les blenders qu'on a achetés. Donc, il y a le blender, voilà, Pencil de Caran d'Ache. Et celui-là aussi, qui fait partie de Caran d'Ache, qui s'est cassé, mais bon. Et là-dedans... donc, c'est une vendeuse Vinted qui est très gentille quand j'ai fait l'achat la dernière fois. M'avait offert, j'avais pas demandé, et m'avait offert cette petite palette à maquillage.
Et bien, pour le coup, je l'ai utilisé dans un colo, vu que c'est pratique, c'est petit. Moi, c'est vrai que je m'étais acheté des grandes, mais finalement pas pratique à utiliser, à avoir sous la main. Donc, elles sont là-dedans. Et pour l'instant, j'utilise celles-là. En plus, elles sont pailletées, elles brillent. Bon, voilà. Pour faire le fond, des fois, ça peut suffire. Donc, je l'ai mise là pour l'instant. Et sinon, là, c'est un petit tableau que j'ai acheté à Action, que j'ai fini. Et en fait, le but, c'est qu'en pliant, ça forme un tableau. Mais franchement, vous avez le truc au milieu qui bouge, donc il faudrait le coller. Et ça me plaît pas, en fait, je veux dire, je vais pas l'afficher tel quel. Donc, en fait, je vais plutôt le laisser comme ça. J'ai mis la laque, vous voyez. Donc, comme, en fait, ce qui est bien avec la laque, c'est que, vous voyez, on voit là où il y avait de la colle autour des diamants, puisque là, il n'y en avait pas de colle. Et en fait, ça colle plus. La laque a fait qu'il n'y a plus le côté collant. Voilà, par contre, ça a fixé les diamants. Donc, il y en a qui s'embêtent à prendre du fixatif. Moi, une laque que j'utilise pas pour moi, c'est pour les colos et les DP. Donc voilà, ça je le garde pour ranger après dans ma valisette. Voilà, ensuite au niveau du meuble, donc là en bas j'ai mis tout ce qui est mon stock de DP avec mes barquettes. Ça c'est ma tablette lumineuse. Donc ça c'est tout ce qui est DP. Vous voyez que j'ai acheté à Action. Là j'ai des carnets que pour l'instant j'utilise pas. Et là, j'avais mis plus ou moins ma pack de livres en cours. Et finalement, comme j'ai tout rapatrié dans ma bibliothèque là-haut, que je vous montrerai aussi, là, j'ai simplement mis donc, des bouquins qui me servent un peu de ouzou. Hein. Puis j'ai le ouzou, mais que j'ai sorti puisque je l'utilise pour le vitraux. Ça, c'est des stickers, voilà. Ça, c'est et ça, c'est tous les papiers, vous savez, que je mets derrière pour pas salir. Et là-dedans, parce que j'ai décidé de tester un petit peu avec des encres que j'ai vues... Enfin, des encres, avec des tampons, et en mettant du maquillage ou du pastel dessus, parce que j'ai pas d'encre, pour faire, vous savez, voilà, de la déco. Bon, bref, c'est des tampons. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et en bas, j'ai ma réserve, donc c'est pas les Enacolor, mais c'est les Artist Quality d'Action. Et tout en bas, dans la boîte, c'est des Quilly, des crayons qui venaient de Chine. Je sais pas trop s'ils sont à l'huile ou pas. Bon, voilà, ça me fait encore... des crayons. Et là-dedans, j'ai également ma réserve des 2 livres de Harry Potter et du DP. Voilà. Ma poubelle qui est pleine. Voilà, mon casque pour écouter quand mon chéri est en télétravail. Et dans le carton, c'est des papiers de brouillon que j'ai toujours besoin. Voilà. Et si vous voulez, j'allais dire, oui, si, je vais vous le montrer, mon encours. Ah oui, là, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai tout ce qui est... essence sans odeur avec petite éponge coton-tige et derrière des paillettes libres que j'utilise pas forcément parce que c'est pas pratique du tout. Alors. Allez, en avant-première, voilà, mon encours, alors, qui est presque fini. Hein. Donc, je pourrais pas trop vous détailler là, c'est pas le but, hein, mais j'ai fait aux Enacolor. Parce qu'en fait, j'avais fait un colo au Brutfener. Et il y avait le papier des vitraux, mais ça accroche et j'aime pas trop. Et c'est vrai qu'il y en a une youtubeuse qui avait dit aussi que les Brutfener n'étaient pas top sur les vitraux. Par contre, j'ai essayé les Enacolor que à la base j'aime pas trop parce que c'est vrai que c'est un peu comme les polychromos, il faut faire couche par couche, ils sont assez secs. Et finalement, ben, ça marche bien sur les vitraux, je me suis bien amusée. Donc là, j'ai fait la technique. Donc là, vous avez 3 tons de rouge. Oh, ça se voit pas trop, j'ai pris léger, mais... Donc j'ai fait un dégradé dans la cellule. En inversant, vous voyez, à chaque fois. Voilà, sombre, clair. Elle, par exemple, le bleu, là, c'est au dernier feutre que j'ai acheté à Action, là, les brush pen. Voilà, le bleu, j'ai dit, allez hop, je vais tenter. Voilà, après vous avez là-dedans, vous voyez comme ça brille, des stylos gel pour la montre. Ici sur le côté, c'est, je sais plus, si, c'est les feutres métalliques aussi que j'ai acheté à Action, des métalliques. Voilà. Donc il me manque à faire le chat et finir à lisse. J'ai déjà sélectionné mon combo pour les cheveux. Par contre, la partie blanche, enfin, ce qui est censé rester blanc, ben, je ne sais pas si je le laisse blanc
Ou peut-être je me disais pour enlever les traits et faire le côté vrai peint, quoi, fait que ça a été fait. Je le ferai peut-être à la peinture acrylique blanche. Et ça me donnera l'occasion de tester la PBO. Voilà pour mon encours. J'y suis depuis... je sais pas, mais depuis qu'on a fait tout le rangement, que j'ai décidé de garder que le livre en cours, on va dire depuis ce week-end. Ouais. Donc je trouve que j'avance vite quand même. C'est pas mal. Voilà, allez, maintenant je vous amène dans la chambre. Je vais vous montrer la collection de... Enfin, ma bibliothèque. Mais je rentrerai pas dans les détails parce que ça fera l'objet d'une vidéo où je vais faire toute ma collection de livres. Allez, maintenant nous sommes donc dans la chambre. Ce week-end, on a refait la bibliothèque et pour libérer de la place en bas, j'ai décidé de monter ma collection de livres de colo ici. Et on est en attente à côté d'une autre étagère Billy, puisque c'est une Billy Ikea, mais en rupture de stock. Ils n'arrêtent pas d'être en rupture de stock des Billy. Donc on est en attente pour finaliser ici. Donc on a plus ou moins mélangé avec les livres lambda, on va dire, de lecture de mon mari et des miens. Et tout ça, on réharmonisera mieux quand on aura nos bibliothèques définitives. Alors, je vous montre rapidement, puisque comme je vous dis, ça fera l'objet d'une vidéo à part, toute ma collection, donc je ne rentre pas dans les détails. Je vous montre juste, voilà, ce qu'on a fait. Non, il y a tout cet étage. Et après, non, c'est bon. Donc finalement, je prends quasiment 3 étages, voilà. Voilà, c'était tout. Et maintenant, je vais faire ma vidéo des colos terminés et de toute ma collection. J'en profite tant que je suis tranquille pour faire les vidéos. Allez, ben, à plus tard. Allez, nous revoilà. Nous sommes vendredi 5 novembre. Et voilà, cet après-midi, je ne travaille pas. J'ai sorti les grands classiques tome 7. Pourquoi? Parce qu'en fait... je suis abonnée à Josie Coloris qui tous les mois sort le bingo colo. Et pour le mois, donc sur octobre-novembre, c'est sorti le numéro 7. Donc dans ma collection, moi, ça tombe au niveau des mystères sur l'écran classique. Et c'est la page 25 que je vous dis. Non, 20. Voilà, page 20 pour le deuxième numéro qui a été tiré au sort. Hop, voilà. Bon, ça se voit plus ou moins déjà qui c'est. Là, on voit bien la tête. Avec la petite là. Ça tombe bien parce que c'est, comme vous savez, un de mes dessins animés, justement, pas préféré. Donc, c'est pas forcément le premier colo que j'aurais choisi. Mais là, c'est le tirage au sort, c'est le jeu. Donc, j'ai déjà commencé, vous voyez, à sélectionner parmi mes gammes de feutres ben, les coloris. Donc là, je serai sur du Staedtler et Aquamarker. Donc, j'ai déjà sorti, voilà, tous les feutres. Voilà, donc ça fait beaucoup. Et du coup, je vais m'y mettre. Alors, je ne sais pas si je m'y mets maintenant ou si je le garde pour plutôt en soirée. Comme je vous disais, les mystères, une fois choisis, ça ne me dérange pas de les faire en soirée. Du moment que j'ai un bon éclairage pour voir la lettre, je trouve ça plus facile puisqu'il n'y a pas à réfléchir. Parce que là, en fait, j'ai en cours, vous voyez, je me suis sortie également que je voudrais finir. Donc, j'ai Alice avec le lapin blanc que je suis en train de faire. Alors, attendez. D'une main, c'est pas facile. Voilà. Hop. Je l'ai presque fini, si on peut dire. Et hier, j'ai commencé donc les cheveux. Donc j'ai un combo. Alors on ne dirait pas, hein, mais c'est trois jaunes différents pour faire une sorte de reflet. Voilà. Mais du coup, voilà. Soit je continue elle en regardant mes vidéos YouTube. Parce que j'aimerais bien le finir. Parce que vous voyez, il me manque. Donc au niveau du lapin blanc, ben, peut-être le museau, je sais pas. Je sais pas s'il est tout blanc. Elle, bon, ben, le tablier est blanc, les collants sont blancs. Alors après, je me disais peut-être avec la peinture acrylique blanche, comme ça, je peux enlever les petits traits des cellules. Et finalement, il me reste que la peau et les cheveux. Donc voilà, ça peut être facile à finir. Et puis, il me restera donc le chambre.
Mais lui, il ira vite. Parce qu'en fait, je l'ai déjà fait plus ou moins. Je vais vous le montrer. Au tout début. Non, pas ça. Ici, voilà. Voilà, vous voyez, je l'avais déjà fait. Donc, mis à part le contour que je vais faire différemment, lui, en soi, je peux le reproduire. Donc, voilà. Eh bien, vous verrez, voilà ce que j'ai décidé. Soit, mais je pense fortement que je vais plutôt continuer mes jaunes. Et pour ça, ben, je vais tout rassembler, vous voyez, avec un élastique, me les mettre de côté pour pouvoir me le faire à l'occasion. Allez, plus tard. Bonsoir tout le monde. Nous sommes toujours vendredi 5 novembre. Et on est à la foire Saint-Martin à Perpignan. Et là, on est dans la grande roue. Voilà, regardez dehors. Alors les filles, qu'est-ce que t'as? Voilà, froid. Bon, c'est vrai qu'il fait froid. Il fait froid, mais pas tant que ça va. Regardez de l'autre côté. T'as le vertige, toi? Du tout. Et voilà, un petit aperçu de la fête. On vient de manger kebab, frites. Voilà, les filles ont fait quelques petits manèges. Par contre, c'est pas donné les places. Mine de rien, en fonction des jeux, ouf, c'est pas donné. Bon, mais là, ça fait quand même 3 tours. On fait combien de tours? On fait 4. Alors, on trouve, Loïc, que la roue, elle a pris un coup de Speedy Gonzalez quand même. Oui, c'est sûr, on a fait 5 tours. C'est au taquet. Mais bon, en tout cas, c'est chouette de voir la ville aussi. Enfin, la ville, ouais, c'était, mais bon, c'est pas grave. On a les manèges. Ah, on s'arrête là, non? Non. On est à combien de mètres plus haut? Je sais pas. Oui. Oui. Voilà, c'est quand même une foire très grande, agréable. Le seul problème, c'est que c'est toujours fait au mois de novembre et on se pèle les cacahuètes à chaque fois. Alors, on a de la chance parce que à Perpignan, il fait pas si froid. Là, vous voyez, il faisait 12 degrés quand on est arrivé sur les coups de 18h30, 19h. Allez, encore un tour. Mais disons, ça fait 5 tours, c'est bien. Au moins, là, c'est rentable. Tu veux dire, on a payé 5 € la place chacun. Bon, ben, 1 € le tour. Allez, c'est pas mal. Bon, mais du coup, je vous dis à plus. Par rapport à tout à l'heure, j'ai fini les cheveux d'Ariel. Du coup, en ayant le combo, j'ai profité pour faire les cheveux de Cendrillon à côté. Et voilà. Ah, et j'ai commencé, oui, le contour du chat. Voilà, et je suis partie sur un vert. Moi, je vous montrerai tout ça à la maison. À plus. On monte. Et maman, elle s'éclate. Eh ben maman, là, ce truc là, ça va me plaire, ça là. Ça je voudrais les faire. Peut-être pas ce soir, mais ça me plaît. Donc voilà, comme promis, je reviens vers vous pour vous montrer l'avancée. Alors, en réalité, je dois vous dire qu'on est samedi 6 novembre. Parce que j'étais tellement prise dans mon couloir, Loïc est allé se coucher, il m'a pas dit quelle heure il était. Et je viens de voir qu'il est 2 h du matin. Donc oui, il serait temps que j'aille au dodo. Donc voilà, regardez, je l'ai presque fini. Alors, je me suis légèrement endormie. Donc, affreux. Voilà ce que ça fait quand on s'endort. Affreux. Mais bon. Bon, on va dire que, voilà, de loin, ça se voit pas trop. Par contre, voilà, quand je m'endors, ça passe à travers. Mais bon, voilà. Donc, j'ai fait ça et j'ai fini. Donc, je devais vous montrer aussi comment les cheveux d'Alice. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, donc. J'ai fait les cheveux d'Alice et j'ai fait, voilà, l'extérieur du chat. Donc il ne me manque plus que lui. Et puis après, bon, finir le blanc et la peau d'Alice. Et on est bon. Ah oui, le lapin aussi. Voilà.
Et du coup, j'ai commencé, comme j'avais les cheveux, tant qu'à faire, je dis allez hop, je fais Cendrillon. J'aime bien faire ça, ça me dérange pas. Parce que du coup, c'est pas vraiment des encours, je sais que je vais les finir. Donc, c'est plutôt de profiter d'avoir sorti les crayons et les bons combos. Donc voilà, bon ben, je vais vous laisser. Sur ce, je vais aller dormir. Parce que demain, on a 2-3 petits trucs à faire quand même. Des achats, des instructions, du barbecue, des déchetterie, entre autres. Et je ne sais pas si je vous prendrai. Mais en tout cas, je vous dis à très vite. Bonjour à tous. Alors, on est dimanche 14 novembre. Et comme vous pouvez le voir, je me suis laissé tenter pour donc essayer un fond au Neocolor 2. Je vous montre, voilà, j'ai reçu les 40 hier. Et j'ai dit, allez, c'est l'occasion. Donc, dans... attendez. Voilà, mes mondes rêvés que j'adore. J'ai choisi de faire le fond sur cette illustration-là. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, ce que j'avais fait là, bon, pas terrible, mais ça avait un petit peu bavé. D'ailleurs, on voit là. Et là, voilà, voilà. Donc, je me suis dit, allez, je vais me tenter à faire le fond là-dessus. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. J'avais pas trop d'idées. Au final, je dis, bon, je vais partir sur les fonds avec les cercles parce que j'aime bien. J'ai utilisé ceci. Et alors, oui, au niveau choix de couleur, c'est peut-être pas le top du top, mais bon. Bon, pour l'instant, ça me plaît bien. Et donc, c'est juste pour vous le montrer avant. L'aquarellable, on va dire. Et puis, je vous le montrerai après. Mais là, au moins, vous voyez déjà que mes bulles sont bien. Hein, elles sont rondes, elles sont... On verra après le résultat. Voilà. Je croise les doigts. Alors, voilà, avec le fond déjà fait, la plus grande quantité. Et puis après, je vais m'attaquer donc à aquareller les cercles. Donc, je vous montrerai ça dès que ce sera fait. Allez, nous revoilà. Bah écoutez, j'ai fini de faire mon fond avec les bulles. Alors, pour un premier fond, ben, j'en suis assez contente. J'ai plus ou moins obtenu ce que je voulais. J'ai pas trop débordé. Alors après, effectivement, je pense qu'à force d'en faire, ben, je prendrai un peu plus de technicité. Parce que vous voyez, là, par exemple, bon, je viens de repasser, hein, mais je pense que là, j'ai mis beaucoup de pigments. Là, j'en ai mis un peu moins. Après, ça fait sympa aussi, parce que du coup, ça donne cet effet un peu nébuleux, avec les espèces de bulles, là, ou ouais, comme des bulles de savon. Ça fait ce côté un peu, ouais, nébuleux, un petit peu dans les... On est un peu dans les vapes, enfin, voilà. Vous voyez, parce que du coup, mine de rien, c'est l'illustration, c'est un gros oiseau. Alors, je sais pas trop ce que c'est, hein, mais sur une maison. Mais l'oiseau, il fait le double de la maison. Donc, on peut dire qu'on est dans un moment un peu de défonce, si on peut dire. Mais ouais, non, ça rend pas mal. Alors, vous voyez là, par exemple, je vois que ici, bon, mais il manque effectivement de pigmentation. J'en ai peut-être pas mis beaucoup. J'avais vu sur les passions de Morgane qu'il ne fallait pas lésiner sur le pigment, en fait, qu'il fallait vraiment mettre la dose. Bon, j'ai fait en prenant en compte plusieurs petits tutos que j'avais vus. Et je vous dis, pour un premier, eh ben, j'en suis pas mécontente. On voit plus le truc de l'autre côté. Bon, alors si on s'y approche, oui, là, vous voyez, on voit encore la démarcation. Bon, mais réellement, dans l'ensemble, on ne le voit plus. Voilà. Alors après, je l'ai pas encore fini, hein, rassurez-vous. Je trouve que voilà, ça manque de contourner. Je pense, pas contourner, contourer. Alors, je sais pas comment on dit, mais bref, je vais faire le contour de mes bulles. Je pense avec du Signo blanc que j'ai acheté récemment. Donc, ce sera l'occasion de le tester, puisque tout le monde dit qu'il est fabuleux. Attendez, si je le trouve, je vous montre ce que c'est. Hop, voilà, celui-là. Attendez. Non, ce n'est pas celui-là, perdu. Non, parce que j'en ai plusieurs. Ah, je l'ai peut-être pas mis là. Si, il est là. Il est là que j'ai acheté exprès la dernière fois en papeterie. Alors, je ne sais pas si ça va faire le focus. Voilà. Uniball, Signo, Brode. Voilà. Donc, tout le monde en dit que du bien de ce stylo-là. Et qu'apparemment, il est génial pour faire donc le
le contour, faire cet effet un petit peu lumineux. Voilà. Donc, je vais faire aussi ce test-là. Mais franchement, ben, j'en suis assez contente. Comparé à ce fond-là, hein, on va pas se... Voilà, on voit quand même la différence entre... Là, c'était en août. Là, on est en novembre. Bon. Après, je vous dis, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas les traces. Moi, c'est pas ce qui me dérange parce que ça fait un effet justement un peu brumeux, nébuleux, voilà. Et vous voyez, là, j'avais protégé avec le washi. Alors, j'espère, on va voir, j'espère que ça va pas trop déborder. Je l'enlèverai. D'ailleurs, je vais l'enlever pour pas que ça sèche trop. Voilà. Je vais le retirer. Je vais le retirer avec vous si jamais. Alors oui, d'une main, c'est pas très pratique, mais je vais faire doucement. Ah, ça a marché, hein, regardez. Nickel, vous voyez, là, c'était bleu. Quand je l'enlève, c'est plus bleu. Enfin, je veux dire, ça a fait son travail de protéger la bordure. Voilà. Ça, franchement, si vous ne connaissiez pas, c'est une super astuce. C'est simplement du washi tape. En fait, c'est pas du washi tape, c'est du scotch masquage, comment on dit. C'est ça, en bricolage. Masking tape. Voilà, je savais qu'il y avait un truc de masking tape. Masking tape. Et vous savez, ils sont souvent avec le rayon peinture. Voilà, bon là il est violet, mais des fois vous l'avez jaune. Et ben du coup, regardez, nickel, ça a protégé mon... Par contre, j'ai pas fait gaffe l'arrière au niveau... Ah ben non, ça va, j'ai pas débordé. Ah, un petit peu là. Bon, un petit peu. C'est pas grave en soi. Bon ben écoutez, j'arrête de vous valdinguer dans tous les sens. Ben, je vous dis à plus tard. Je vous montrerai peut-être l'avancée ou pas. Comme ça, je garderai le mystère jusqu'au colo terminé. En tout cas, je suis ravie de mon fond. Comme je vous dis, je vais le finaliser. Je vais essayer de mettre un petit peu d'éclat comme font certaines. Et j'espère que ça ne l'abîmera pas. On se retrouve de suite. Youhou! Voilà le résultat. Je suis trop contente. Franchement, regardez ça, quoi. Déjà, je suis une quiche en fond. Mais en plus, avec des Neocolor 2 que ben, c'est la première fois que j'utilise, j'ai réussi à faire mes bulles. En fait, là où je suis trop heureuse, c'est que vraiment, j'ai le rendu de ce que j'avais dans ma tête. Donc, je suis trop contente. Le Signo Ball, là, ou Signo, c'est franchement, c'est un stylo, c'est une tuerie, on va dire. Il marche super bien, il laisse vraiment du blanc, mais c'est magnifique, quoi. Je veux dire, même, je préfère, enfin, l'utilisation est plus simple que le Posca, je trouve, pour le coup. Parce que, bon, la mine est plus fine aussi, et du coup, c'est super bien. Bon, après, voilà, c'est ma première fois, donc, vous voyez, là, j'ai légèrement... bavé. Oh, je viens de voir que j'ai oublié de faire celle-là. Mais vous savez quoi? Eh bien, je pense que je vais les laisser sans faire le contour. Franchement, elles sont trop belles. Regardez ça. Alors, pour le coup, ça n'a pas bavé. Donc, je suis trop contente. Celle-là, là, je la trouve magnifique parce que sans le vouloir, j'ai fait plus sombre extérieur et plus clair à l'intérieur. Ça tombe pile poil avec le reflet de la lumière. Oh, franchement, je suis trop contente. Une poulette. Bon, après, oui, si je vous approche, ça bave un peu, mais bon. Celle-là aussi. C'est une de mes préférées, j'aime beaucoup. Bon, c'est dommage qu'on voie le trait en dessous de ce qui est, mais c'est pas grave. Je l'aime beaucoup. Et non, mais franchement, bon, si on regarde pas dans le détail, hein, mais de loin, ça, franchement, de la... Hein, enfin, moi, je suis trop contente. Dites-moi, enfin, celle qui aime bien marquer des commentaires, je suis ouverte à tout, mais... voilà, soyez indulgente, mais n'empêche que moi, je suis trop contente. Et en plus, après, je pense que ça va être assez rapide de mettre en couleur la petite maison. L'oiseau, je sais pas trop vers quelle couleur je vais aller. Parce que ça, c'est mon problème, d'harmoniser les couleurs et de ne pas faire que ça fasse trop harlequin. Si je mets trop de coloris, de teintes différentes. Et en même temps, si je mets les mêmes couleurs ou les mêmes teintes, ben, j'ai l'impression que tout se noie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et que ça ressort pas. Alors, je sais pas trop. Franchement, là, aucune idée. Bon, je verrai bien. Ah, je suis trop contente. Bon, allez, ben, pendant ce temps, mes patates ont cuit. Donc, on va pouvoir passer à la raclette. On se fait raclette ce soir. Bonne soirée!
finalement, nous revoilà. Toujours le même soir. J'ai fini la petite maison. Regardez, je la trouve trop bien. Je suis trop fan. Ah, je vous enlève le reflet. Alors, gamme de crayons. Ça va peut-être vous étonner, mais j'ai pris ceux-là. Donc, Artist Quality d'Action. Voilà. Donc, j'ai les premiers qui n'étaient pas, si vous voulez, numérotés. Donc, c'est moi, vous voyez, qui ai fait les numéros. Je vous montre. Voilà. Et ensuite, j'avais complété la gamme avec les autres où là, ils avaient mis des numéros. Donc, en gros, j'ai du 1 au 87 et après du 100 au 167. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, le dernier 167. Donc, voilà. Je les ai mis récemment en boîte, mais j'ai pas assez. Donc, tous ceux-là, ils sont en plus. J'en ai 150. Bon, alors, ils sont pas gras. Par contre, ils sont bien pigmentés. C'est-à-dire que vous appuyez pas trop et ça met bien la couche déjà. Ben, vous voyez, par exemple, sur la porte. Alors, la porte et même ici, c'est très léger. La porte, c'est celui-là. Ah oui, mais du coup, c'est mon numéro en moi. Bon, enfin, voilà, c'est celui-là. Et en dessous, la porte, c'était cette couleur-là. Mais, vous voyez, j'ai pas trop appuyé pour mettre la pigmentation. Et après, je trouve que, bon, il faut faire plusieurs passages, hein. Mais sinon, ça le fait bien. Vous voyez, même les feuilles et tout. Non, c'est sympathique. Alors, par contre, maintenant, voilà, c'est l'oiseau. Je ne sais pas du tout vers quelle couleur aller. Alors, je me dis, pour être un peu raccord, on va rester dans des plumes peut-être en bleu turquoise, mais plus turquoise que le fond. Avec, je sais pas, des ailes peut-être qui vont dans le violet. Je vais voir. Après, je voudrais pas rester dans le violet. Bon, de toute façon, je vais déjà faire la clé en or. Et le petit ruban, je me disais, dans le même violet que ça. Comme ça fait un petit rappel. Et puis, on verra bien l'oiseau. Mais j'ai pas envie de partir dans 3000 couleurs. Donc, à voir. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est le 15 novembre. Et c'est l'anniversaire de mon petit frère. Alors, bon anniversaire, mon frérot. 29 ans, bientôt la trentaine. Voilà, j'espère que ça te fera plaisir. On te fait de gros bisous. Mouah. Voilà, sinon, je voulais vous dire... bon, là, je suis en train de petit déjeuner. Mon cappuccino. Regardez. Avec un super mug Pokémon. J'adore. Et c'était pour ouvrir cette semaine, on va dire. Je travaille cet après-midi. Et ce week-end, bon, on n'a pas fait grand-chose. Il faisait quand même beau. Mais je voulais vous montrer, on a reçu nos meubles pour ranger tous nos jeux de société. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis assez contente, ça nous fait un bon pan de mur de jeux. On a également reçu les meubles pour la salle de jeu des filles, donc on a réorganisé la salle de jeu. Bon, après, voilà, c'est comme d'habitude, quoi. Les enfants ont toujours plein de jeux, donc ça fait, même ranger, ça fait bordélique. Mais bon, c'est comme ça. Après, sinon, cette semaine, c'est une semaine classique, on va dire, de travail. Ah oui, je suis aussi en train de préparer mon entretien individuel avec ma direction. Ça devait être cet après-midi. Finalement, il n'est pas dispo, ce sera demain. Et je crois que... Si, on a maintenu demain après-midi. Ouais. Après, moi, enfin, tout va bien. Hein, je veux dire, c'est juste que j'ai plein de choses que j'aimerais améliorer. Et que malheureusement, ben, ça va être compliqué, je pense. On veut toujours plus. On veut toujours bien faire. Mais après, on est bloqué par soit le temps, soit surtout l'argent qui manque. Parce que moi, je voudrais faire plein de choses, mais mon poste n'étant qu'à mi-temps, je suis limitée. Mais comment augmenter mon temps? Voilà. C'est toujours le côté un peu complexe. Donc, il y a ça. Bon, mercredi, recommence à nouveau les va-et-vient, les activités des filles. Et vendredi après-midi, je pourrais peut-être espérer être tranquille. Quoique, il faut que je prépare toutes les affaires pour renouveler le stock au vide-grenier permanent. Donc, il m'a appelé. On repart pour un mois de plus. Par contre, le mois dernier, on n'a pas fait beaucoup de ventes. Apparemment, c'était pas terrible. Alors, on va rester ce mois-ci encore et puis on verra. Le problème, c'est que tout ce que j'ai à vendre, j'en fais quoi après? J'ai pas envie de le jeter. J'ai pas envie de le donner. Donc, voilà.
Je vous montre de suite nos meubles et puis après je finis d'aller à ma préparation. Donc là vous êtes dans mes escaliers et voilà les jolis jeux, si on peut dire. Donc ce sont des meubles 3 par 4. Donc il y a 12 cases. Déjà j'enlève la poche. Et donc voilà, on a essayé. Alors, on en a encore normalement quelques jeux de société dans des cartons. J'ai l'impression qu'il m'en manque, mais pas beaucoup. Hein. Dans tous les cas, on a à peu près tout là. On a essayé de ranger un petit peu, par logique, par thématique, par style. Si je me rapproche, bon, en bas là, c'est tout ce qui est un petit peu. Là, ces deux là. C'est quand il y a du monde, c'est des jeux en équipe. Ici, bon ben, en fait, j'ai mis Villainous avec atmosphère, les vilains, si vous voulez. Même si c'est pas forcément un même style de jeu, mais bon. En haut, donc, c'est les... Ça, c'est le dernier, Chakra, qu'on n'a pas d'ailleurs encore essayé. Ça, c'est des petits jeux, on va dire, sympas, quoi. Rapides, voilà, de 2 à 4. Ici, ça va être plutôt tout ce qui est spécial 3 et plus. Ici, tout ce qui est... jeux apéritifs, si vous voulez, des questions, un truc simple, voilà. Et après, bon, en bas, c'est des jeux de plateau, voilà. J'ai toute ma collection, j'adore Charmed, donc j'ai toute ma collection de Charmed. Ils sont sympas. Alors là, c'est... Oui, j'ai failli faire tomber le téléphone. Là, c'est des spéciales jeux coopératifs, voilà. Là, bon, ben, on a mis nos deux aventuriers du rail et puis risque, parce que bon, c'est un peu sur, voilà, conquérir des territoires... Et puis en bas, bon, ben spécial thématique Harry Potter, Desperate Housewives, et puis jeu de questions, voilà, signé. Sur cette ligne-là, c'est entre deux, c'est pour ça que c'est entre les nôtres et ceux des filles. Et donc, du coup, c'est Trivial Poursuite, voilà, des jeux qu'on pourra faire assez vite à accompagner les filles. En tout cas, puis ça, c'est des jeux communs, hein, le Bogle, le Milborn, le Scrabble, voilà. Là, au niveau des Trivial Poursuites, ben, j'en ai deux et c'est du spécial, vous voyez, Disney. Et chez les filles, bon, ben, c'est beaucoup les jeux... alors là, encore un aussi Disney, de toute façon. Hein, voilà, moi, les jeux Disney, jeux de plateau. Ici, c'est pareil, c'est du spécial Disney, c'est-à-dire le Yahtzee Disney. Il est vieux, celui-là. Oh, c'est un jeu que j'avais, moi, quand j'étais jeune. Et il est super en fait. C'est le Yahtzee, donc... mais avec les personnages Disney. J'ai des dominos. Alors ceux-là, ils sont vieux aussi. Oh là là. Ils ont fait la guerre. Hein. Les amis Walt Disney. Dominos d'association. Voilà. La boîte et tout. Elle est ouïouïouï. Voilà, puis là, c'est spécial des 80 jeux classiques, mais thématique Winnie. Ici, elles ont la Reine des Neiges... avec un jeu de plateau pour faire des calculs. T'avances en fonction des... Vous voyez, les dés. Vous faites les additions et puis vous avancez. Sympathique, simple, quoi. Est-ce que j'ai d'autres versions Disney? Ah, là, le Rumi. Alors, c'est Rumi Cube, en fait. Hein. Voilà. Donc, avec les cartes, mais avec Pixar et Disney. Oh. Ici, non, pour les aventures de Dora. Et après, donc là, c'est tous ceux qui sont, vous savez, là, ce genre de jeu. Très sympa, voilà. Pour les enfants, elles peuvent les sortir, elles y jouent toutes seules. Après, c'est des grosses boîtes, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à ranger. Ici, pareil. Hop. Et puis voilà. Et là-haut, c'est le truc des hippos, là, mais qui rentre pas. Et alors ça, ah oui. Alors ça, c'était mon jeu préféré quand j'étais petite. J'adorais ce jeu de téléphone secret. En fait, il fallait... vous aviez un téléphone, il vous donnait des indices. Un peu comme Super Cluedo, mais c'est pas un tueur qu'il fallait trouver. C'était votre amoureux secret. Et pendant un moment, je l'ai voulu. C'est une copine qui l'avait. On y jouait chaque fois qu'on allait chez elle. Et moi, je l'ai demandé maintes et maintes fois à mes parents. Au Père Noël. Rien du tout. Après, c'est vrai qu'il n'était pas donné pour l'époque. Il avait déjà donc un téléphone avec de l'électronique dedans. C'est vrai qu'il n'était pas donné.
Et en fait, je l'ai trouvé, ben, vous voyez l'état, hein, donc je sais pas si c'est un vide-grenier ou si c'est à Emmaüs. Et j'étais trop contente, mais du coup, j'étais déjà adulte, mais j'ai dit, c'est pas grave, je m'en fous, je le veux. Voilà. Donc, j'essaierai d'y jouer avec les filles, on verra. Là, bien sûr, c'est le classique Super Cluedo, que pareil, j'ai, mais depuis, super longtemps. Après, je sais pas si maintenant, franchement, j'ai jamais regardé. Est-ce qu'ils ont réédité? Est-ce qu'ils ont ressorti j'ai pas l'impression. Ils sortent plein de petits Cluedo sur plein de thématiques, mais pas forcément le Super Cluedo. Oh, c'est des jeux mythiques. Et ici, donc, c'est des jeux que j'ai retrouvés pareil. Alors, la pierre de sang, c'est mon frère qui l'avait. Je me souviens d'y avoir joué une ou deux fois. Il était vraiment bien, un peu version Indiana Jones, jeu de plateau. Bon. Le Monopoly, bien sûr, classique de chez classique. Hein. Le jeu de Mad, il est assez rigolo. Alors, c'est un peu comme Monopoly, mais le but du jeu est de perdre. En fait, le gagnant, c'est celui qui perd. Qui a plus d'argent, voilà, qui tombe que sur en gros, voilà, méchanceté. Et puis, voilà. Et le 10 de chute, pareil, un petit jeu sympa. Alors, celui-là, c'est spécial K2. Hein. Voilà. Pareil, c'est un vieux jeu. Quand on voit les boîtes de MB, je sais même pas s'ils existent encore, MB. Voilà. Et après, j'en ai retrouvé d'autres, mais que j'amènerai à la maison de retraite. Ou que je vendrai. Voilà pour notre petit tour donc, de jeu. Et alors, je vais vous montrer la salle de jeu des filles qu'on a organisée hier. Donc voilà, avec les meubles, vous aurez reconnu de quelle marque il s'agit. À monter soi-même, n'est-il pas? Bon, on leur a mis du coup, comme on avait changé la télé, ben, la télé. Ce qui est bien, c'est qu'elle marche au Chromecast, donc on peut leur mettre quand on désire les séries. Et puis après, bon, on a essayé de ranger les Playmobil, les tutus animaux. Là, ça, c'est un meuble qu'une collègue a été gentille de me donner. Leur grande maison de poupées que le Père Noël a amenée il y a 2 ou 3 ans maintenant, je crois. Voilà, bon, là, on a des lits hein, superposés. C'est pour accueillir les amis. Voilà pourquoi on manque de place aussi. Mais bon, il faut bien faire une chambre d'amis, donc il n'y a pas trop le choix. Et le 4e qu'on a décidé de mettre au milieu, comme ça, elles vont chercher les jeux. Et elles y jouent là. Et ça y est, elles commencent aussi. J'ai trouvé des gros secrets la dernière fois au vide-grenier. Et du coup, ben, on leur a attaché un tableau noir. Donc voilà. Voilà. Un petit peu le rendu. Après, voilà, il va falloir qu'on se réorganise au niveau de... Au fur et à mesure qu'elles grandissent, on vire des jeux. On refait... Ah ben je vois qu'il a mis des tableaux. Il a mis n'importe quel tableau en fait. Il a mis un Hello Kitty, une princesse, la reine des neiges. Ouais, bon. Comme elles aiment à peu près tout. Ah, mais je vois qu'en fait il a fait le lit. Ben, ça tombe bien que je vous montre aujourd'hui. Enfin voilà, hein, des jeux de filles. Et puis voilà, il y a toujours un Mickey qui traîne. Bon, et bien écoutez, je vous laisse sur ces images pour l'instant. Je vais retourner déjeuner. Dites-moi si à l'occasion, le tour de la maison, ça vous plairait. Bon, je ne vais pas vous le faire là parce qu'il faudrait que je range. Hein. Et comme vous pouvez le constater, j'ai quand même beaucoup à l'effigie de Disney, tout ça. Donc. Voilà. Allez, ben écoutez, on va continuer ce petit vlog avec je ne sais pas, on verra. Bonsoir tout le monde. Alors, on est toujours le 15 novembre. Mais on est le soir. Je vous prends rapidement pour vous montrer en fait ce que je vais commencer. Donc ça va être un DP. J'ai fini un mystère. Ouais, ça m'a pris 1 heure. Du coup, j'ai dit allez, pour changer, on va faire un petit DP. Donc je voulais simplement vous montrer. Donc, voilà ce que c'est. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est une image que j'adore. Alors, je l'ai reçue quand j'ai fait une commande à Gutfeld, suite que j'avais vu sur une chaîne. Elle en parlait, j'ai dit, ben, pourquoi pas, ils font souvent de acheter la 3e offerte. Donc là, j'avais pris une 30 par 30. Et c'est, vous savez, les 2 dragons qui forment un cœur. Et j'adore cette image. Alors après, ah oui, je sais pas si je peux vous la montrer en fait. Bon, alors comme d'habitude, vous avez le petit toolkit. Alors,
Par contre, il n'y a rien de plus. Il n'y a que la barquette, le pain de cire et puis le petit stylet rose classique. C'est donc une 30 par 30, je suppose, bord inclus. Je vais quand même mesurer ça. Ouais, vous voyez, je vous la montre comme ça. Si je mesure, on est sur plutôt 24. 24 sur... Oh oui, c'est un petit carré du coup. Ah oui, 30 par 30, donc ça doit être 24. Ouais, 24 par 24. Ok. Donc c'est 2 dragons, mais en fait c'est dragons. C'est-à-dire que c'est... Il est bon. C'est Dragon, le dessin animé avec, vous savez, la Croque-Mou, ça y est, j'ai retrouvé son nom. Croque-Mou, donc la furie nocturne, le dragon noir, et dans un autre épisode, il y a la fille, quoi, la blanche, voilà. Donc ils sont entourés de violets. Voilà. Qu'elle va donner. Ça rend bien de loin, c'est sympa. Ok, bon. Voilà. J'avais envie, je me dis elle est petite, je pense que je l'aurai assez vite fini. Donc, impeccable. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'allais commencer un DP. Ah oui, je vais vous montrer quand même mes filles. Donc du coup, dans celui-là, j'ai trop envie d'en faire un, vous savez à quel point j'adore colorier la nourriture. Et du coup... elle m'a choisi, ma petite, cette illustration. Voilà. La corbeille de fruits. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Si vous entendez, c'est mon mari qui joue derrière. Donc ça, c'est la petite qui m'a choisi ça. Et la grande, je lui ai demandé de me rechoisir dans Vitro. Du coup, en fait, vu que j'ai fait ma bibliothèque à moi, c'est vrai que j'ai... Voilà, j'y pensais à aller en chercher et redescendre, mais il y en a 2 ou 3 que j'aime trop et que je garde là. Mais du coup, j'aurais plus facilement tendance à y retourner. Surtout que je viens d'en finir un dans celui-là. Et j'ai trop envie d'y retourner déjà. Donc, c'est pas dit pour ce mois-ci. Il y a de fortes chances que non. Mais ma plus grande, elle m'a sélectionné dans celui-là. Elle m'en avait laissé 2 au choix. Du coup, j'ai fait le choix de celui-là. Les indestructibles. J'adore les indestructibles. Et franchement, de la manière dont c'est fait, il y a chaque personnage. Et le fond, après, ben voilà, c'est que le fond. Donc, je pense qu'il va aller super vite. Du coup, j'ai bien envie de le faire. Même là, en vous le montrant. Et j'ai envie de le commencer. Mais non, allez, je fais le DP. On peut pas tout faire, on peut pas tout faire. Bon, ben voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit peu ce que j'allais entreprendre cette semaine. Bonsoir, nous sommes... Quel jour nous sommes? Mercredi 17 novembre. Alors, c'est la semaine des anniversaires. Donc, j'en profite pour souhaiter à nouveau un très bon 37e anniversaire de mariage à mes parents, chéris. On fait de gros bisous. Aujourd'hui, ça a été la journée des anniversaires. Des enfants et des activités. Donc comme d'habitude, j'ai couru partout. Il y a beaucoup de vin. Bref, c'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que ce soir, c'était la soirée ramen dans notre petit restaurant, oui, préféré, on va dire, à Thuir, qui est vraiment excellent. Excellent. C'est de très bons cuisiniers. Alors, je suis pas certaine, mais je crois qu'il est allé étudier au Japon. Donc, du coup, vraiment, c'est des saveurs, c'est super délicieux. Donc, on avait commandé pour prendre à emporter. On pouvait aussi les manger sur place, mais nous, avec les filles, on préfère manger à la maison. Et donc, le week-end, allant chercher les filles à la chorale et passer récupérer notre commande. Donc, avant de tout manger, je vais vous montrer à quoi ressemble le ramen, sachant que c'est lui qui a fait ses propres pâtes, ou nouilles, enfin, je ne sais pas comment on dit. Et pour ceux qui ne sauraient pas, donc un ramen, c'est un plat typiquement japonais, c'est japonais, qui du coup est un plat complet en fait. Donc vous avez, pour les féculents, vous avez les nouilles. Vous avez, alors là apparemment, après ça peut être constitué comme on veut. Eux apparemment ils ont mis donc œuf mollet. Vous avez des tranches de rôti de porc, mais
Il est super tendre et puis apparemment il est aux herbes. Vous avez les shiitake, les champignons, vous avez les pousses de soja. Il y a même, je pense, c'est comme des poireaux, mais je crois que c'est peut-être leur oignon, enfin je ne suis pas certaine. Il y avait également que j'ai mangé, je ne sais pas si j'en aurai une deuxième pour vous montrer, c'était une sorte de radis, je crois. Vous savez, c'est blanc et autour c'est rose ou dedans. Ah, ou une sorte de betterave peut-être. Ah, ou du navet. Ah, c'est peut-être du navet, non? Bon, après on ne sait pas trop. On mange. On mange ce qu'il y a, mais bon. Donc, je vais changer le plan de la caméra et je vous montre de suite ça. Voilà, donc le petit ramen, vous voyez, il est servi dans un petit pot, qu'on peut fermer d'ailleurs, voilà, avec un couvercle. Donc l'idée, il nous a dit de retirer l'œuf pour passer tout au micro-ondes et après on a remis l'œuf. Bon, forcément, l'œuf a un peu recuit, mais bon, regardez, il est encore mollet. Donc voilà, c'est ça que je vous disais, là. C'est cette espèce de rondelle de porc, voilà. Après, bien sûr, c'est dans un bouillon, je ne voulais pas préciser. Donc vous avez les nouilles faites maison, hein, par lui. Il y a des sortes de, comme ça, là, ouais, de poireaux ou de... Oui, je pense que c'est du poireau ou... C'est pas du céleri, ça, donc... Après, c'est peut-être du chou, du pak choy, je sais pas trop. Hein, c'est des légumes asiatiques. Et après, vous avez quoi d'autre? Il y a des morceaux de carottes, bien sûr. Voilà, vous voyez, vous avez des bâtonnets de carottes. Vous avez, ouais, des champignons. Voilà. Et non, j'ai pas retrouvé. Il n'y en avait qu'une rondelle apparemment que j'ai mangée. T'en as eu d'autres toi ou pas? Non. Bon, mais c'est pas grave, écoutez. En tout cas, c'est super bon. On se régale. Donc, je vous mettrai si jamais dans la description l'adresse du site. Bon, bien sûr, ça va de soi. C'est uniquement pour ceux qui habiteraient dans les Pyrénées-Orientales et aux alentours de Tuire plus précisément. Parce que sinon, ça va être compliqué pour les autres. Sachez que dans ce restaurant, c'est le premier mercredi de chaque mois. Vous avez soirée sushi à volonté. Je crois pour 29 €. Bon, une trentaine d'euros. C'est vraiment que les sushis, enfin tous les sushis, toute la carte du moment que c'est avec du poisson. Et sinon, donc le deuxième mercredi pour l'instant de chaque mois, ils préparent spécialement donc les ramen. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer la cuisine asiatique. Nous, c'est une cuisine qu'on adore particulièrement. On pourrait manger tous les jours des sushis et des nouilles. On est très cuisine asiatique. Allez, à plus tard. Bon, après ce petit ramen que je n'ai pas pu finir, hein, je le garde pour demain, je voulais vous montrer l'avancée de mon DP. Alors, en fait, je ne l'ai pas du tout commencé hier soir parce que je me suis mise à ranger plutôt tous mes diamants, mes petites boîtes. J'ai fait une boîte de stockage pour vider effectivement toutes les petites boîtes que j'avais pour pouvoir ensuite mettre les diamants des toiles en cours. Donc, ce genre de petites boîtes. Voilà. Donc là, c'est les 20 de celui-là. Vous voyez. Là, bon, c'est le rab. Et je l'ai concrètement commencé hier soir. De premier abord, c'est pas mal. Les diamants sont en général bien taillés. Alors, attendez, je vais vous enlever. Évidemment, vous avez le reflet. Voilà, là, par exemple. Bon, après, c'est normal, hein, il y a l'écart puisque ce sont des ronds. Ils se collent assez bien. Voilà. Pour l'instant, les couleurs, je suis un peu perplexe sur le rendu final. Parce qu'en fait, sur le coup, le layout, me plaît bien. Mais en mettant la couleur, je trouve que ça fait très rose, en fait. Enfin, rose et mauve. Bon, c'est peut-être plus les nuages, hein, on verra au fur et à mesure de l'avancée. C'est une toile agréable. De première impression, très bonne. Quand j'ai acheté, c'était suite à une vidéo, je crois, de ma vie normale d'Angélique, qui avait reçu des produits. Bon, ben voilà. Là, ce soir, on va plutôt passer en mode colo, parce que mes filles m'ont sélectionné 2 coloriages et que j'aimerais bien remplir le contrat et les réaliser pour ce mois-ci. Donc voilà, on va déjà choisir quelle gamme de crayons on va prendre et démarrer. Bonsoir tout le monde, nous sommes le vendredi 19 novembre et
pour une fois n'est pas coutume, dans le vlog, ben, j'ai envie de vous faire le moment où je cuisine. Voilà. Donc, ceux qui suivent mes vidéos sur la chaîne savent très bien que je sors tous les vendredis matin une recette de cuisine faite au robot multifonction. Là, je ne sais plus si c'est une recette que j'ai déjà filmée. Mais bon, dans tous les cas, je ne vous montrerai pas forcément tout, mais je vais vous montrer les étapes principales quand je mets les ingrédients. Et comme ça, dans le vlog, ça fait sympa d'introduire, je me dis, un moment de partage autour de la cuisine et de la réalisation de notre soupe de ce soir. Donc, oui, ce soir, nous allons manger une soupe à la courge et au lait de coco. Donc, soupe à la courge, il précise, bon, il y a des oignons, ça va être de l'huile de noix de coco. 600 g de courges d'hiver type butternut, potimarron et potiron, épluchés et coupés en gros morceaux. Donc, moi, ce sera du butternut, puisque depuis qu'on avait planté les butternuts, j'ai un stock incroyable. J'en ai encore, je vous montre, 2 comme ça, en attente d'être découpés. Et ce que j'aime bien avec cette recette, et c'est la première fois d'ailleurs que je vais la faire en suivant pile poil plus ou moins les ingrédients, c'est qu'il y a de la patate douce. Alors que moi je mettais pommes de terre quand j'avais pas, mais là on l'a vraiment acheté exprès, la patate douce, pour faire la recette dans les clous. Donc on verra ce que ça apporte au niveau goût. Et après ça avec du lait de coco. De la citronnelle fraîche, bon moi elle est surgelée. Bon, j'ai pas le jus de citron vert. Et il y a un autre truc que je n'ai pas, c'est... Ah oui, la pâte de curry rouge, taille. Donc, j'y mettrai juste une ou 2 pincées de curry. Un peu plus. Mais il faut que les filles puissent le manger. Donc, je vais essayer de vous caler dans l'autre sens. Je sais pas trop comment avec le téléphone, mais on va se débrouiller. Pour faire la recette, c'est parti. Bon, allez, je vous ai calé comme j'ai pu. J'ai fait un gros plan, donc j'espère que vous verrez... et que vous me verrez aussi. Sinon, c'est pas grave, l'essentiel, c'est de voir mes mains. Allez, donc, soupe à la courge et au lait de coco. J'espère qu'attendez, vous êtes un peu loin. On y va. Donc, oignon épluché et coupé en 2. Ouf, j'ai beaucoup plus, mais c'est pas grave, c'est du salé. On va le hacher. Donc là, c'est haché, je vais vous le montrer. Allez, regardez, je vous montre. Hop, voilà. Les oignons sont hachés et je n'ai même pas pleuré. Et on va mettre l'huile de noix de coco. Alors, là où j'ai un petit souci, c'est que vous voyez, voilà, j'ai acheté cette huile de noix de coco et elle a solidifié. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, je vais la mettre sans vous parce que je risque de mettre 3 plombes à le faire. Et puis, je vous reprendrai quand je l'aurai mise dedans. Allez, c'est pas ça mal, mais j'y suis arrivée. Bon, j'ai mis 50, mais c'est pas grave. Hop, on continue. Donc, mon curry. Moi, j'ai acheté un curry comme ça. Je crois que c'était à Stockomania, quand il a ouvert. J'ai dit, allez, on va voir ce qu'il y a. Il y avait des gros sachets comme ça. Je dis, oula, ça, c'est super. J'en aurai pour un petit moment. Et effectivement, ça fait un petit moment que je l'ai. Une cuillère à café. Voilà, je mets à peu près. Hop. De toute façon, ça, j'en remettrai, je goûterai avant de mixer et j'en remettrai si jamais il en manque. Sans le gobelet. Et on va faire rissoler, en fait, tout ça. Les 5 minutes sont passées. Oula! On a le curry qui a tout coloré. C'est super. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, avec l'huile. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Le curry, l'huile de noix de coco, tout ça a rissolé. Très, très bien. Maintenant, on va passer à nos légumes. Donc, moi, c'est du congelé. Mais c'est pas grave. Hop. C'est juste, bon, mais il y aura un peu plus de liquide dans la soupe. Et vu que c'est une soupe, c'est pas... Ouh.
largement. J'essaye de ne pas trop mettre la glace quand même. Normalement, j'ai déjà pesé. Je devrais avoir mes 600. Ce qui est bien avec ces appareils, c'est qu'après, je vais être tranquille pendant qu'il va me cuire tout ça. Je vais pouvoir aller continuer mes colos. C'est pour ça aussi que j'arrive à en faire un certain nombre, puisque ça me libère du temps. Hop, il a manqué un chouïa, mais c'est pas grave. Patate douce. Donc là, elle était fraîche. Impec. On ferme tout ça avec le gobelet. Encore 5 secondes, là c'est pour un petit peu hacher, mixer. Attention les oreilles. Allez, on a fait une sorte de boubi-boulga, comme je dis aux filles. Tout s'est mélangé en gros, les oignons avec le curry. Et donc on obtient, voilà, des légumes moyennement mixés. Parce que forcément 5 secondes avec mes produits congelés, il aurait fallu mettre un peu plus. Mais c'est pas grave, c'était pour voilà, hacher grossièrement. Ce qui va faciliter le temps de cuisson en fait. Dans le Thermomix, la manière dont vous allez mettre vos aliments va déterminer la façon dont ça va cuire. C'est-à-dire que si vous mettez un gros morceau, il va mettre plus de temps à cuire que si vous faites des petits morceaux. Donc c'est très important de suivre au niveau des indications de quelle manière doit être l'ingrédient. Lait de coco, bon, marque Table du Monde et d'Intermarché. Et il n'y a pas les 200 grammes, hein. On nous arnaque. Allez, si je racle, peut-être je peux y arriver. Une goutte par-ci, une goutte par-là. Et on est presque bon. Allez, c'est pas grave. Ah oui, alors moi, je vais mettre de la citronnelle congelée. Donc, ceci que j'ai acheté chez Picard. Il y en a pas mal dedans. Et c'est de la citronnelle coupée. Alors là, l'idée, c'est de fendre 2 tiges en 2 pour les récupérer après. Moi, c'est pas grave. Je vais pas en mettre beaucoup. Et ils seront mixés avec... puisque je la laisserai, forcément, je vais pas... Vous voyez comment c'est constitué. Petit morceau de rondelle. Mais attendez, voilà. Je vais juste mettre un petit peu. Pas trop. On insère le couvercle. Vous voyez, on met pas de l'eau. C'est que avec le lait de coco. Mais bon, vu que j'ai un produit congelé, ça fera toujours un peu d'eau. Et ça va cuire 30 minutes. Ensuite, il n'y aura plus qu'à mixer. Et la soupe sera prête. Et en fonction de combien, à quelle vitesse on va le mixer, on pourra faire un velouté. Enfin, une texture. Allez, c'est parti. Bon, la cuisson est finie. Alors, forcément, ils disent de retirer la citronnelle. Mais moi, je ne pourrais pas vu que c'était déjà coupé en petits. Donc là, je récupère tout ce qui a été expulsé sur le couvercle. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Je recule et voilà. Donc là, je vais mixer. Bon, retirer la citronnelle, je peux pas. On va ajouter du sel. Du sel, du sel, du sel. On va prendre du sel de Guérande. Sinon, ça risque d'être un peu fade. J'insère le couvercle. Et là, on va mixer, vous voyez, de 7 à 10 pour avoir une texture onctueuse. Je le fais, puis je vous montrerai le résultat. Donc voilà. Ah, donc ils disent d'ajouter un peu de lait de coco, sauf qu'il ne m'en reste plus, sauf si je rouvre une boîte. Bon, ben je vais voir, parce que peut-être je remettrai une petite briquette. Oui, effectivement, c'est assez épais. Après, ça peut rester comme ça, mais... enfin, je veux dire, ça peut se manger comme ça. Mais c'est vrai que là, pour le coup, elle va bien nous tenir au corps, hein, la soupe. Je pense que je vais rajouter le lait de coco, remélanger un petit coup, pour effectivement la fluidifier un petit peu. Parce que là, c'est une
texture de moulinet. Vous voyez les moulinets? Voilà. Là, c'est moulinet. On va dire, c'est pas vraiment une soupe onctueuse, quoi, crémeuse. Vous voyez? Regardez, je vous montre. Vous êtes où? Voilà. C'est mouliné. Par contre, vous voyez, vu que j'avais pas le... C'est super bon avec la patate douce. Même c'est meilleur, ça a rajouté un petit goût qu'il n'y avait pas avec la... Comment ça s'appelle? Avec la patate. Par contre, je rajouterai bien un petit peu de ça, de curry. Je trouve que c'est sous-assaisonné, même pour les filles. Et je vais rajouter un peu de lait de coco. Bon, enfin voilà, du coup... C'était pour partager avec vous un petit moment sympa de cuisine. J'espère que cette recette vous plaira, que ça vous aura peut-être donné envie de la faire. Moi, j'arrête pas de faire des soupes. Avec les filles, c'est la seule manière que j'ai trouvée pour qu'elles mangent des légumes. Donc, c'est soupe ou purée, régulièrement d'ailleurs. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Allez. Et je vous retrouve samedi 20 novembre. Et je vous montre que j'ai attaqué le colo choisi par ma grande fille. Elle a voulu que je fasse celui-là dans Vitro 1. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc j'ai déjà commencé Syndrome. Alors, il est tout en noir, donc forcément. Après, j'ai fait que une couleur en dégradé dans la cellule. Donc c'est pas noir et gris, c'est vraiment que le noir. Et là, bon, ben, je commence, voilà, juste en rouge. En fait... Les vitraux, je me dis, après tout, bon, sauf quand c'est des... Vous voyez, comme le fond, c'est une grande surface. Je pense que là, j'essaierai de faire une sorte de dégradé. Mais quand c'est des petites cellules, je me dis qu'une seule couleur, ça peut être plus simple pour le personnage. Et donc, c'est avec cela que je fais les Quilly. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est Artist Color Pencil. Ils sont numérotés. Et c'est les Quilly. Q-U-I-L. Que j'ai trouvé sur Vinted. Bon, j'avais regardé, c'était une boîte sur Amazon Japan, je crois. Voilà. Bon, ils sont à l'huile apparemment. Mais ça fonctionne bien sur ce type de papier. Donc voilà, je vais continuer mes petites cellules de personnages. Je me dis que ça va aller vite. Puis après le fond, mais il faudrait que je voie la couleur. Pour être raccord. Allez, à plus. Coucou! On est à Narbonne Arena, au Disney en concert. Donc le spectacle va bientôt commencer, 16h. Donc c'était juste pour vous prendre rapido. Voilà, on est avec les filles, avec Loïc. Donc là on a Thaïs, ils sont en train de s'installer. Je vais vous filmer, c'est bien, il y a un grand écran. Il y a beaucoup de monde. Après on est bien placé, ça va. Ouais, c'est pas mal. Allez, je vous montre vite fait l'autre côté. Et après, non, je ne pourrais pas trop. Je me suis fait beaucoup d'ennemis pour pas que je porte ce costume. Vous êtes au calme? C'est qui, toi? Pour certaines personnes? De créations inoubliables, mais également de musiques qui toutes ont marqué notre enfance et nous ont bercés. Eh oui, ce sont les chansons à succès des films les plus populaires de Disney que vous allez entendre cet après-midi
interprétée par 6 chanteuses et chanteurs de talent, accompagnés par l'Orchestre National de Montpellier, que vous pouvez d'ores et déjà applaudir. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Voir le monde danser, le voir marcher sur scène, comment ça s'appelle? Ah, femme sirène, femme humaine, j'ai fait mon choix. Vivre sur terre, loin de la mer, partir là-bas. Le roseau est toujours plus vert dans le Marais d'à côté. Toi t'aimerais bien vivre sur terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Bonjour. Le boulanger porte son plateau bien garni. Du bon pain de son fourni. Depuis qu'on est arrivé, les gens me sont étrangers. Dans les yeux qui pleurent dans la nuit. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Salut la famille. Bonjour. Bonjour. Tu veux nous ruiner? Service garanti. Mais dès votre petite bavette, chérie, et nous, on veille nos postes qu'on ne croit jamais. De deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret. Et soudain se pose sur leur cœur en fête un papillon rose, à rien pas grand-chose, Une fleur en fleur, l'histoire éternelle, touche de son la belle et la belle. chérie, pour avoir la chance, prends la chance telle qu'elle vient. Tchum 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 tchum. Dans vos mains je trouve chaque fois mon étoile. Un baiser aussi, c'est de la chance encore. Il me plaît d'ignorer tes murmures, faire comme si de rien n'était. Oh, oh. Tu n'es personne, tu n'es qu'un son, une mélodie. Si je t'écoutais, mais c'est non, j'en oublierais ma vie. Il faut là tout ce que j'aime, ce qui compte pour de vrai. Tu peux hurler dans
Ça fait un moment que je vous ai pas pris. Donc là, on est lundi 29 novembre. Je vais pas tarder à aller à mes transmissions. C'est le temps que l'ordinateur s'allume. Je voulais rapidement vous prendre. Donc, comme vous avez pu le voir, je vous ai mis des petites séquences de Disney en concert qu'on est allé voir hier à Narbonne Arena. C'était génial. Ça m'a mis énormément d'émotions, des frissons. J'ai pleuré alors que bon, c'est de la musique, mais comme il y a les images derrière et que c'était forcément à des scènes de fin de film et émouvantes, bon ben voilà, j'ai pleuré. Bon, après j'étais pas la seule, j'ai vu devant aussi qu'il y avait des couples de jeunes et que la fille a pleuré aussi. Après moi je m'en fiche, je suis émotive et c'est comme ça. Donc voilà, c'est pour juste revenir rapido là-dessus. On a Rebecca à la maison puisque aujourd'hui, bon, il y a eu de nouvelles recommandations pour les écoles, mais moi, la semaine dernière, c'était pas encore le cas. Donc, on a eu, elle a un cas positif dans sa classe, donc toute la classe est fermée cette semaine. Bonjour. Et du coup, ils nous ont demandé de les isoler 7 jours. Elle devra faire un test avant de reprendre l'école lundi prochain, à moins que dans la semaine, vu les nouvelles recommandations, ils nous demandent de faire directement le test et que s'il est positif, elles peuvent revenir. Là, pour l'instant, la maîtresse nous a envoyé les consignes de travail. Bon, après, ça va. Tant qu'elles sont qu'une à la maison, ça se passe bien. Bon, Loïc est obligé de faire du télétravail. Moi, je poserai mercredi matin, puisqu'il faut que il faut que Loïc aille au moins une fois faire une réunion en présentiel. Donc, c'est plus simple pour moi de poser le mercredi. Et donc, voilà, c'était pour faire rapidement le tour. Je ne pense pas vous faire plus de vlogs d'ici demain soir, donc je pense que je vais le clôturer là. Bon après-midi, à plus tard.